Bah là, je viens d'appuyer. Et c'est maintenant que tu vois les secondes qui tournent. Bon, on va recommencer. T'es douce même quand tu manges. Oh, Badra, choquée déçue. Choquée déçue. Choquée déçue de ouf. Je dis quoi au début de mes vidéos? J'ai mes règles. Non, faut pas dire. Non, au début j'ai dit coucou vous, c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. Ouais, j'avoue, putain. Et moi aussi, je suis déçue là de moi. Déjà, on va commencer par. Ouais, coucou, c'est Enfou. Non, tu fais pas bien. Coucou vous, c'est Enfou. Bienvenue sur ma chaîne. 1, 2, 3. Coucou vous. D'accord. Coucou vous, c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Badria. Yes. Voilà. Donc, vous pouvez voir que le décor, ce n'est absolument pas chez moi. Parce que chez Badria, c'est rempli de plantes, de fleurs, de trucs et tout. Moi, il n'y a que ma bibliothèque, tu vois. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc une série de vidéos. Aujourd'hui, c'est le Chill with Badria. Yes. C'est une série de vidéos où j'accueille des gens sur ma chaîne, donc des proches à moi ou pas, des gens de mon entourage ou pas, qui vont me parler de leur passion, voilà, de leur activité, de ce qu'ils aiment faire. Et aussi, vu le thème de ma chaîne, de leur identité noire. Mais bon, ça ce sera à la fin. Là, je fais des grosses yeux, t'inquiète. Ça va arriver, ça, t'inquiète. Ce sera à la fin. Donc, aujourd'hui, on accueille Badria. Yes. Donc déjà, je crois que j'ai dû répéter au moins 4 fois ton nom dans cette chaîne. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Badria et moi, on se connaît depuis le lycée. Lycée. Voilà, on était au lycée ensemble et tout. Après, chacune a eu son bac. Chacune est partie faire ses études. On s'est retrouvés quelques années après. Et je lui ai dit, ouais, Badria, viens, on fait une vidéo toutes les deux. Elle m'a fait, cool, c'est bon, on y va. Allez, on y va, c'est parti, les amis. Donc, je te laisse te présenter. D'accord. Donc, je m'appelle Badria. On a compris. Ouais. Hashtag Bad. J'ai 26 ans. Je suis diplômée d'un master juriste d'entreprise, mais ma passion n'est pas du tout, comment dire, Le droit. n'est pas du tout le droit. C'est plutôt la nutrition. Comment bien manger, manger consciemment, perdre du poids ou tout simplement être conscient de ce qu'on mange en général. Et ça apporte aussi à aider les étudiants qui ont un petit budget, parce que je sais, moi-même j'ai été étudiante, et voilà, à se dire que le bio c'est accessible à tout le monde, et quand on mange de manière consciente, on n'est pas obligé de dépenser énormément parce qu'on gère son alimentation. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette... Après, bon, je pense que c'est une réalité parce qu'on ne sait pas, mais il y a cette idée que comme quoi manger bio, manger sainement et tout, c'est grave cher, et que quand tu es étudiant, en gros, tu dois te taper que des McDo et des kebabs, quoi, parce que Exactement. sinon le reste, c'est assez cher et tout. Ouais. Alors que toi, tu nous proposes des alternatives, c'est ça? Exactement, en proposant des... Comment dire réfléchis. Stop. Donc... Ouais, il y a le montage que je propose, c'est qu'en fait, on puisse gérer son budget en mangeant bien et en mangeant surtout de saison. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand on mange pas de saison, on mange trop cher. Parce que quand tu achètes des fraises et que c'est pas la saison, tu vois le montant, il est à 5 euros. Mais moi, je pense jamais à ça. Je pense jamais à ça en plus, c'est vrai. Tu vois, alors, genre, moi, j'aime trop les raisins. Mais il y a la saison des raisins, et la saison, c'est pas les raisins. Exactement. Et j'ai envie de raisins quand c'est pas la saison des raisins. Ça, c'est dommage. et je suis là, mais pourquoi ça coûte aussi cher? Je comprends pas. Déjà, tu vois, ça coûte cher. De deux, il n'y a pas les vitamines pour à l'intérieur, tu vois, parce que c'est hors saison. Donc, il n'y a pas ce que tu recherches dans les raisins. Ou peut-être c'est juste le goût, mais en tout cas, c'est juste le goût. C'est un peu dommage, tu vois. Ouais. Voilà. Et en gros, c'est ça, c'est que ça coûte trop cher et il n'y a pas les vitamines pour dedans, tu vois. Ok. Ce à quoi ça doit servir, ça ne sert pas à ça, tu vois. Voilà, du coup, faut penser mais comment on sait ça, si c'est de saison ou pas? Il y a les livres et puis même il y a internet pour savoir. C'est vrai, effectivement. Parce que on n'est pas, on peut pas tout savoir, mais du coup, oui, il y a mais ça, tu peux le trouver sur internet et tout. Voilà, tu tapes fruits de saison et ils te disent exactement, les fruits. Intéressant.
Voilà. Je pense, c'est vrai que c'est un truc. Bah oui, parce que des fois, comme tu as dit, on a envie de certaines choses, mais c'est pas la saison. En Ouais. fait, c'est même la surconsommation, tu vois, la société dans laquelle on est là pour consommer. Ouais, du coup, c'est ça. c'est sur les étapes, donc du coup, tu dis, bah, c'est Ouais, le ouais, moment, c'est tu vois, ça. faut C'est que le j'en achète, moment, ouais, alors c'est que ça. non, pas Alors du que tout. non, pas forcément, et c'est pour ça que ça coûte aussi. Comment il s'appelle ton concept? Est-ce que genre t'as une page Insta, t'as un Snap, enfin, Ouais. c'est où que tu montres tous tes jolis conseils, où on peut te suivre, enfin voilà. Alors, Et t'as commencé comment? Alors j'ai commencé comment? J'ai commencé juste en faisant des petites vidéos sur mon Snap, c'était rien de sérieux. Et du coup j'ai vu que tout le monde appréciait et tout, je me suis dit bon bah pourquoi pas faire un concept de ça. Ouais. Et je l'ai appelé Bon à déguster, de Ouais. mes initiales BAD en fait, vu que c'est mon surnom BAD. Du coup j'ai pris chaque lettre. et je Ouais, me suis chaque dit, lettre bon, que t'as fait. bon à déguster. Ok. Voilà, et au début j'ai commencé sur Snap. Et j'ai demandé du coup aux personnes qui me suivaient, est-ce que ça vous dirait de mettre un Insta? Du coup j'ai fait un Instagram par rapport à ça. Et du coup à chaque fois que je fais une recette sur Snap, je la mets sur Insta. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, comme ça, ça reste un peu éphémère sur Snap. Ouais. Et au moins sur Insta, ils ont le truc voilà, constant. exactement, où je mets les ingrédients et la préparation, comment ça se passe. Comment ça se passe? Voilà, et là maintenant actuellement j'essaye de faire des IGTV où je mets tout aussi, la vidéo que j'ai tournée sur Snap sur IGTV. D'accord, ok. Voilà. Comme ça, ils peuvent avoir accès régulièrement Au tuto, voilà, Ok. si les explications écrites te disent pas trop grand chose, maintenant je commence à mettre. T'as le tuto. Voilà, Ok. t'as le tuto. Et il y a un truc que tu faisais sur Snap, c'était cet été, je crois. Je sais plus. Tu sais, quand tu faisais des jeux, j'aimais beaucoup. Genre, il y avait des petits jeux et tout, et le gagnant gagnait un repas avec toi, un dîner et tout. Exactement. Mais franchement, c'était grave bien. Bon, C'est pas que j'ai abandonné le concept parce que je vais le reprendre, c'est juste que j'étais tellement débordée ces derniers temps, tu vois, entre le déménagement, les examens, c'était trop pour moi, tu vois, et du coup, j'ai un peu stoppé parce que je me suis dit, je vais inviter les gens, mais je vais les installer où, tu vois? ouais, je Je vais les mettre sur les cartons et on va manger, Ouais. tu vois, et du coup, j'ai un peu abandonné ça, mais je vais reprendre. Ouais, parce que franchement, moi je trouvais ça grave, et puis ça permet d'interagir en même temps avec ta les communauté. personnes, exactement, les personnes qui suivent. Et de voir au moins, je tiens à préciser qu'en plus elle cuisine super bien. C'est-à-dire que la Go a réussi à me faire manger des bananes. Il faut savoir que je n'aime pas, j'aime les bananes, mais genre juste le fruit. J'aime pas les bananes dans les yaourts ou dans les gâteaux, dans les trucs comme ça. Elle m'a fait manger un gâteau à la banane, au chocolat et au raisin. Ouais, quand même. Alors tu vois, tu dis le truc comme ça, on dirait que ça va être dégueulasse. Ouais, j'avoue. Et franchement, En plus, il m'a dit, regarde, là, tu m'en as mis beaucoup. ouais, Je tourne la tête. Y a plus rien. non mais parce que elle m'a mis deux parts, et genre moi, je lui dis ouais tu m'en as trop mis et tout. Et je vois en fait elle a mis du chocolat, du raisin, je suis là oh là là. Ouais, trop d'informations. Trop d'informations pour mon cerveau, tu vois, moi je suis quelqu'un de simple, tu vois. Déjà, la banane, c'était Déjà la banane, c'était où? Mais en fait, le truc, je l'ai dégommé. Franchement, c'était grave bon. Tu Merci. cuisines super bien. Merci Et même beaucoup. hier, ce que tu nous as fait, Ouais. c'était grave. Je sais même pas ce qu'il y avait dans ta quiche. C'était des courgettes, carottes, oignons, thon. Après plusieurs épices. et Ouais, tout. franchement, c'était. C'était bon. Ouais, c'était grave bon. C'était très sain. Et bio. Et bio. Ah bah oui, du coup, j'avais pas de crème fraîche et j'ai remplacé ça par des fécule de maïs. Ouais, un elle me yaourt, dit truc, ouais, yaourt, je sais pas quoi. Tu peux t'arrêter à yaourt. Elle a commencé à parler de fécule de maïs. Je sais pas ce que c'est. Mais franchement, en fait, tu me donnes grave envie de mieux cuisiner parce que moi, en fait, comment dire, je me limite sur ce que je sais faire, tu vois, le poulet dans toutes les sauces, dans tout ce que tu veux, toute sa splendeur, parce que j'aime trop le poulet. Ouais, ok. Mais du coup, je suis là, putain, je sais pas, des fois, je suis là, j'ai envie de manger un truc, mais je sais pas quoi faire de nouveau et tout, et en fait, faut tout le temps avoir des idées en cuisine. C'est ça, c'est ça. Et même les épices, ça aide beaucoup, tu vois. Faut pas s'arrêter comme on en avait parlé hier au cube magique, tu vois, comme t'as dit, c'est trop facile et tout. Ouais. Faut apprendre à acheter, pas apprendre, mais du coup acheter plein d'épices et savoir les utiliser. Ouais. Et comment dire, regarder ce que font les grands chefs, dans quoi ils les utilisent, et ensuite les tester chez nous, voilà, et voir celle qu'on aime le plus, et pourquoi pas la mettre dans nos plats favoris, et voir ce que ça donne. J'ai une question aussi. Oui. Quand tu fais des plats, c'est des plats genre rapides, parce que tu dis que tu vois, tu parles aux étudiants et tout ça, mais quand t'es étudiant, quand tu rentres des cours,
Moi, je peux t'expliquer que c'est pour ça que si on va au fast-food, parce que c'est facile. Quand tu rentres, tu dis putain, je dois encore cuisiner et tout. Et donc, les plats que tu proposes, est-ce que c'est des plats faciles à faire? Parce qu'on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui savent pas cuisiner, on va dire, ils ont l'impression que la cuisine c'est un truc grave difficile. Ouais. Donc, je pense qu'il faut aussi leur proposer des choses, je sais pas, des trucs simples. Je pense qu'il y a des trucs simples et bons à faire, non? Ouais, bah clairement. Bah, moi, ce que je fais, c'est des préparations aussi en 25 minutes. Enfin, là, ce que j'ai fait hier soir, c'était plus long parce que du coup, j'ai fait plusieurs préparations et que voilà, enfin, j'avais pas de limite de temps, tu vois. Mais quand je suis sur ma chaîne, bah, j'essaie de faire aussi des vidéos en très peu de temps. Ouais. Enfin, plutôt des recettes en très peu de temps pour que les gens se rendent compte qu'on peut bien manger. Ouais. Et je pense que 25 minutes pour préparer quelque chose à manger, enfin, on peut tous se Non, le franchement, permettre, ça tu va. vois. Ça va. Parce que sinon, 10 minutes, c'est vraiment un sandwich. Ouais, 10 minutes. Pas complet, tu vois. Voilà, c'est ça, on étale tout et Ouais. on mange, tu vois. Voilà. Ok, d'accord. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Et du coup, Merci. t'as pas mal de gens qui te suivent, t'as des gens intéressés et tout? Bah, franchement, oui. Avant que je fasse ma coupure de 2 mois par rapport aux examens, tout ça, j'avais une communauté de 300 personnes. Et là, actuellement, j'ai 200 personnes sur Snap, tu vois. Donc, je pense que ça va. Tu vois, je pense que je vais récupérer les autres si je suis plus régulière, tout ça. Mais voilà, il faut que je retrouve ma régularité. Que tu retrouves ta régularité. Mais bon, je vous promets que Bad va retrouver sa régularité. Je Mettez vais un pouce bleu si vous voulez que Badria retrouve sa régularité. Et qu'elle s'achète un to-do list. Un to-do list, ça va Voilà. Mais il est grave bien, bah oui. Franchement. Bah voilà, du coup, moi, je vous conseille d'ailleurs le bullet journal de Sanaka. Voilà. Pour avoir mieux m'organiser, Sanaka, t'es la meilleure. Non, et franchement, moi, ça m'a grave aidé dans ma vie. Sérieux? Je te jure. Genre, moi, je suis pas quelqu'un d'organisé de ouf, mais ça m'a permis. Après, tu vois, faut le remplir, mais genre, tu te dis dimanche, tu remplis pour ta semaine. Okay. Et j'ai tout dedans. Franchement, c'est. Ouais. Voilà, quand tu l'utiliseras, tu me diras. Exactement. Tu me diras ce que t'en penses. Mais franchement, je vais l'acheter ce soir, tu vois. Ah bah, très bien! On aime les gens comme ça. Ah oui, moi je dis direct, il n'y a pas de. J'ai vu ça hier soir. Elle décide un truc, elle fait Ouais, direct. il n'y a pas de. C'est pas non, tergiverse 40 ans, non, mais en fait, t'as vu. Non, Ah, non, elle, tac. tac. Bah, c'est bien. Tu as participé au Face & Co. Yes, l'événement Tu du siècle. Dans la vie. Tu peux nous dire un peu c'est quoi le We Are, c'est ça, We Are Face & Co. C'est ça, en fait, c'est 8 femmes entrepreneuses qui se sont mis dans l'idée de réunir d'autres entrepreneurs, enfin, dans plein de domaines, que ce soit beauté, cuisine, enfin, aussi les mamans, tu vois, comment gérer l'allaitement, des choses comme ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le concept, c'est que c'est varié, c'est divers. Il y avait aussi des conférences pour pousser les jeunes aussi à se lancer, pas que les jeunes, mais en tout cas toute personne qui en sent le besoin ou la fibre de se lancer et de se dire qu'il n'y a pas de limite en fait. C'est pas parce que t'es voilée, c'est pas parce que voilà, t'as pas d'argent ou parce que voilà, toutes les limites plutôt et les barrières qu'on se met, qu'en fait c'est nos barrières en fait, c'est nous qui nous les mettons. Ouais, qui nous les mettons et souvent en tant que femme on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. On a toujours ce sentiment de, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, je sais pas si tu sais. Non, je connais pas. En fait c'est tu te remets toujours en question, t'as toujours l'impression de pas être à la hauteur même si t'as les compétences, même si t'as fait des études, même si t'as été diplômée, même si voilà ce que tu veux. Genre moi dans mon métier des fois j'arrive, je me dis mais en fait t'en fous, non t'as pas les compétences, alors que si tu vois, mais t'as l'impression d'être un imposteur. Ah ouais, mais moi, en je fait, te vois pas du tout comme ça, tu vois. Oui. Mais en fait, si, c'est parce que, on va dire, on a été socialisés comme ça, mais c'est souvent les femmes qui ont ce sentiment de non et tout, voilà, je suis pas à la hauteur et tout, et il faut battre ça, il faut qu'on arrive à se dire non, écoute, j'ai mes compétences, j'ai mes valeurs, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, et il y a des gens qui prennent ça pour de l'arrogance. Ah ouais. Tu vois, genre il y a des gens ils se disent non mais elle se la pète trop, alors que non en fait tu sais ce que tu vaux, tu connais tes compétences, tu sais ce que tu peux faire et tu le fais. J'aurais aimé assister à cet événement. Il a été mariné par Rokhaya Diallo. Et on fait de gros bisous au collectif We Are Face & Co, composé en plus de femmes comoriennes, donc c'est très important. On est représenté, c'est très important. On espère qu'il y aura d'autres événements, d'autres éditions avec plus de monde, plus de moyens et tout. Exactement, parce que ce qu'elles ont pu faire en 2 mois, franchement, sans fonds, sans local, sans rien, sans partenaire, c'était magique. Donc je pense, avec le recul et les bons échos qu'on a eus, elles auront beaucoup plus de partenaires et il y aura beaucoup plus de moyens et
Il y aura plus de choses, plus de gens, Exactement. Enfin voilà, de toute façon, on vous souhaite que ça. Hein. Comme ça, je pourrais venir, je pourrais faire un vlog. Ah, mais bien sûr, bien sûr. C'est ici? Ah, c'est le truc des... Ok, moi, ce que j'aimerais faire à court terme, ce serait d'avoir un food truck pour que les gens puissent venir déguster ce que je fais, voir si ça leur plaît ou pas. Et si je vois que voilà, il y a de l'engouement, comme il y a eu sur Snap ou sur les autres réseaux, je me dis pourquoi pas avoir un restaurant, un endroit bien posé, bien carré, et voilà, très bien, nous on te souhaite que ça. Merci beaucoup. J'ai hâte que les gens goûtent ta cuisine comme moi j'ai pu la goûter. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais elle cuisine super bien. Donc voilà, du coup tout ce qui est droit et tout. Ouais, non, je voulais juste un diplôme, un master. Voilà. Non, en fait, j'aurais bien aimé, tu vois. Mais ça me convient pas. Ça me convient pas, voilà. Cette année a été révélatrice. Après, c'est. Comment dire? C'est vraiment l'exemple de. Enfin, tu fais ce que t'aimes en fait. Exactement, voilà. Je me suis dit, on n'a qu'une vie, Réa, c'est bon en fait. Sachant que en fait, j'ai failli aussi perdre la vie cette année. Pause. J'étais pas au courant de ça. Sérieux? Non, mais tu me l'as pas dit. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais si, je l'avais dit sur Snap. C'est ça qu'on vous reproche. T'allais pas appeler tout le monde. Vous voyez, c'est un petit peu le genre d'information. Je sais pas, t'attends que. Enfin, tu le dis pas quand on est en train de filmer une vidéo. Enfin, je sais pas. Mais ok, donc raconte maintenant que t'as commencé. Enfin, oui, donc t'as failli perdre la vie. Je suis contente que ce soit pas le cas. Oui, voilà. Bon, on en rit là, mais c'était pas drôle. C'était pas drôle, j'imagine que c'était pas drôle. Ouais, genre en fait, j'ai eu le permis. Du coup, j'ai eu une voiture aussi par la suite. Et j'ai trop fait la meuf et tout à vouloir conduire de nuit. Sauf que j'étais crevée, j'avais pas dormi et tout. Et je me suis endormie au volant. Et ce qui se passe, c'est que voilà, Dieu merci, il y avait comment dire, il y avait un truc de route, comment dire, des barrières là, tu vois, sur la route et tout. Du coup, c'est ça qui m'a réveillée, j'ai percuté, tu vois. Et du coup, la voiture elle est partie de l'autre côté parce que moi j'ai fait la gogole, j'ai tourné mon volant. Du coup, j'ai tourné et ça s'est arrêté. Et Dieu merci, j'ai touché personne parce qu'en fait, les conducteurs qui étaient derrière moi, ils ont fait une ligne droite pour laisser passer aucune voiture, tu vois. Du coup, ils m'ont laissé faire tourner. Et quand ça s'est arrêté, ils sont venus, m'ont sorti de la voiture et tout. Ils ont mais t'avais rien? T'étais. Non, j'ai rien eu quand je te dis. En fait, j'ai rien eu. Dieu est grand, je te jure. Mais non, mais tu me racontes ça me fait trop peur, je te jure. Non, mais. J'ai pris 3 mois pour en parler. Hein. J'ai parlé à personne. Genre, je suis rentrée chez moi. T'as eu un traumatisme. J'en ai vraiment pas parlé. Et c'est après que j'en ai parlé. Et genre, des mois plus tard. Et quand j'ai réussi à avaler le fait que j'ai fait un accident. Si le cadrage il est un petit peu. Parce qu'on a dû couper un petit peu la vidéo. Un peu trop de fois. Un peu trop de fois. Il y a eu des petits soucis. Donc, je reprends. Donc, tu finissais de nous raconter ton accident. Et en gros, tu disais que c'est ça qui t'a poussé à faire ce que t'aimes en fait au final. Exactement, ouais. Et je me suis rendu compte que la vie ne devait pas être subie, tu vois, et que mieux valait faire quelque chose qui nous intéresse vraiment, quitte à mourir demain, mais au moins on l'aura fait, tu vois. Au moins tu auras vécu de ta passion. Exactement, on aura vécu notre meilleure vie. Voilà. Parce qu'on n'arrête pas d'entendre partout. Moi je suis adepte de vivre sa meilleure vie, je tiens à préciser. C'est un proverbe que j'applique très régulièrement, c'est très important pour moi. C'est très important de vivre sa meilleure vie, voilà. Parce que là, on en a qu'une. Après, en plus, quand t'es jeune et tout, je pense que c'est le moment où tu peux un peu te permettre de faire certaines choses, on va dire. Bon, voilà, au lieu de rentrer dans une routine ensuite que... Après, les gens, ils sont aigris et tout, machin. C'est ça, et on se demande pourquoi tout le monde est comme ça dans le métro. Ils tirent des tronches et tout, ils sont pas bien. Donc voilà, donc nous te souhaitons que de vivre ta meilleure vie. Merci. De réaliser tes rêves, tes projets et tout. Et de toute façon, on sera là pour soutenir. Hein. Merci beaucoup. On se soutient entre noirs et on se soutient encore plus entre femmes noires. C'est très important. Juste pour finir, je vais te poser la question en lien un peu avec ma chaîne. Donc, juste dis-nous quand et comment tu as pris conscience que tu étais noire. Voilà. Ok. Donc moi, j'ai pris conscience que j'étais noire cette année. Hein. Super. 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 Moi, je pensais que j'en avais pris conscience assez tard, mais je vois qu'il y a toujours plus tard. Donc voilà. Écoute, à 26 ans, tu as compris que tu étais noire. C'est bien, faut bien commencer quelque part. Ah oui, donc là, je commence cette année. Cette année, j'ai fait ça, j'ai distribué les prises de conscience. C'est bien. Et c'était dans quelle
quel contexte? C'était lors d'un voyage pédagogique en Slovénie. En gros, quand on est arrivé là-bas, on a commencé à sentir les regards des gens, tu vois. Enfin, par nous, j'entends les personnes noires, tu vois, qui étaient dans la classe, le groupe, et tout, dans le groupe et tout. Et du coup, enfin, au début, on se disait, bon, peut-être c'est chelou, peut-être c'est nous, tu vois. Mais quand on a commencé à avoir des mains qui se tendent, des rires et tout, on s'est dit, bon, non, en fait, on psychote pas. Non, en fait, on psychote pas, on a raison. On a vraiment. Il y a bien un truc. Exactement. Et le moment l'événement qui m'a le plus marqué, c'est quand on a dû prendre des titres de transport pour aller au lac de Bled. Et on est monté dans le bus pour acheter nos titres de transport et le chauffeur nous a refusé. Il a refusé de nous, de nous acheter, de nous vendre plutôt les titres de transport. Donc en fait, il en avait vendu à vos autres camarades blancs. Et vous, il a refusé de vous en vendre. Exactement. Ok, et du coup, nous, on s'est dit, bon, peut-être qu'il ne les vend pas ici, tu vois, parce que déjà, ils ne faisaient pas l'effort de trop parler anglais. Du coup, on s'est dit, bon, peut-être il faut aller dans la station de bus, tu vois. On est parti, ils nous ont dit, non, c'est bien là où d'où vous venez, qu'il faut acheter les titres de transport. Du coup, on y est retourné avec la ferme attention qu'on allait les vendre. Du coup, il a vu, peut-être il a vu à notre air qu'on n'allait plus rigoler, tu vois. Du coup, il nous a vendu, mais que l'aller, tu vois. Alors que les autres, ils ont leur billet à nous. Du coup, nous, on l'avait bien là. Enfin, on a eu le seum, on est quand même monté. Et ce qui nous a le plus interpellé, c'est que les gens, personne ne s'est levé, tu vois, pour dire ceux qui étaient dans votre groupe. Exactement, dans le groupe, pour dire si ils ont pas pris votre défense, en gros, ils vous ont laissé dans la merde. Exactement, voilà, c'est ça. C'était pas en mode il n'y a pas eu de soutien et tout. C'est ça. Même, tu vois, même si on avait été blanc ou quoi que ce soit, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous venez quand même pour voir, il se passe quoi, les gars et tout, tu vois. Ils nous ont laissé dans notre merde et tout. On aurait pu rater le bus et attendre encore plus longtemps, tu vois, pour arriver à l'endroit T. Et voilà, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Badria, t'es peut-être pas si t'es peut-être pas si intégrée que ça, t'es peut-être pas si blanche que les autres, quoi. Les autres, voilà, c'est ça. Ah ouais. Et là, je pense que j'imagine t'as dû les voir d'une autre manière alors. Exactement. Ouais, je me suis dit bon, il y a parce qu'on est bien là, on rigole tout le temps, mais quand on fait face à une situation comme celle-là, comme ça, il y a personne pour nous en fait. C'est ça, il y a personne et on est bien dans notre merde, quoi. D'accord, ok. Ah écoute, contente que tu te sois rendu compte que t'étais noire. J'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances. Exactement. Parce que moi, juste un peu pour mettre le contexte, Badr et moi, du coup, on a grandi à Mayotte. Et quand tu grandis à Mayotte, c'est la même chose. Genre, on grandit entouré des nôtres, des personnes avec qui on est et tout. Donc, on n'a pas forcément conscience d'être noir. Et c'est quand tu sors un peu de ça que tu te rends compte. Donc, moi, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée en France. Toi, tu t'en es rendu compte du coup à l'étranger. C'est ça. Pas forcément en France. Pas forcément. Comme quoi, les expériences de racisme, que ce soit en France ou ailleurs, elles ont toujours le même impact. Voilà, ouais, c'est ça en fait, ça a toujours le même impact. Et écoute, je pense qu'on a tous un peu ce moment où on se rend compte que, ah ouais, non, en fait, on fait partie d'une minorité. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous disiez, vous nous disiez à quel moment vous êtes rendu compte que, après, nous, on est noirs, donc moi je dis noir, mais ça implique toute personne racisée. En fait, à quel moment vous êtes rendu compte que, ah ouais, ok, je fais partie d'une minorité et qu'on vous a fait comprendre qu'ici, c'est pas chez vous, entre guillemets, quoi. Exact. Donc je trouve que voilà, ça peut être assez intéressant en fonction des expériences de chacun. Ça arrive plus ou moins tard. Bon, pour Badria, c'est arrivé très tard, mais bon, voilà, c'est arrivé. Exactement. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on a un peu tout dit. Je mettrai tes réseaux dans la barre d'infos. Assure-toi d'être régulière, s'il te plaît. Merci, c'est sympa. Oui, je vais acheter le bullet de Sanaka. Parce que nous, on aimerait bien manger sain, être healthy, tout ça. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Et je vous dis au revoir. Hein. J'ai pas ma petite... mon petit siège où je peux tourner et faire comme ça, tu vois, t'as vu? Mais du coup, je vous dis au revoir à une prochaine vidéo et Badria, j'étais ravie que tu sois mon invitée. Merci beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir d'être là. Enfin, que tu sois mon invitée sur ma chaîne, mais on est chez toi, mais bon, c'est... Voilà, t'as compris le principe, quoi. Je lui dis au revoir. Ciao. Ciao. Je fais grave pas ça. C'est en vous. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur un peu des sérieux ici.
peu des séries quand Un même. peu dit quand même. Un peu des quand même. Ah, Badria. Ah, mais je communise là.